Aujourd'hui, on m'a demandé de faire un meuble TV. Donc j'ai proposé ce design avec des coupes d'onglets et des bords avec un gros chanfrein. J'avais également proposé quelques variantes là où les champs étaient colorés, mais finalement c'est le tout bois qui a été retenu. Alors, on se retrouve à l'atelier. Là, je me suis préparé un petit plan pour les différentes cotes et un peu les différents morceaux qu'il y a à faire. Donc, pour faire ça, là, j'ai pris du MDF plaqué chêne. Voilà, donc on voit bien ça. Et sur ce MDF, en fait, il y a une face qui est un peu plus grossière et une face comme celle-ci, là, qui est un peu plus fine. Ça se voit peut-être pas très bien à la caméra avec la lumière, mais en tout cas, qui est plus propre. Moi, dans mon cas, c'est du MDF de 19 mm et je vais avoir des montants là qui vont faire 36 mm. Donc, je vais contre-coller en fait les deux panneaux à chaque fois pour avoir une épaisseur de 36 mm et pour avoir du coup des montants qui sont plus épais pour faire un effet un peu plus massif sur le meuble et surtout pour pouvoir faire les coupes enfin les onglets, pas les onglets mais les chanfreins un peu prononcés que j'ai prévu de faire ici là. Voilà. Donc là, dans un premier temps, première chose à faire, ça va être de contre-coller les morceaux. Donc moi, vu la taille de mon atelier, là, j'ai fait prédécouper par mon fournisseur les panneaux aux bonnes dimensions. Déjà, parce que j'ai pas la place de manipuler les feuilles de MDF de 2,50 m sur 1,25 m. Donc j'ai déjà les morceaux tout prêts. Donc je vais mettre des dominos sur les morceaux que je vais contre-coller de façon à ce qu'ils ne glissent pas au collage et qu'ils soient bien alignés. Donc on va faire ça en prenant bien soin évidemment de les mettre sur la face la moins propre du MDF pour faire le collage sur cette face là. Et ben c'est parti. Donc voilà, les dominos sont faits sur les pièces, ce qui va permettre de bien les aligner au collage. Donc maintenant, je vais en coller justement et je vais essayer, je ne sais pas ce que ça va donner, de faire un collage sous vide pour presser au lieu des serre-joints. Parce que bon, là c'est des petites surfaces, ça va encore, mais après sur les plus grandes surfaces, ça va être plus compliqué avec des serre-joints. J'en aurai pas assez, je pense. Donc je vais essayer le pressage sous vide, on va voir ce que ça donne. Et ben c'est parti pour l'encollage et le collage. Donc c'est pressé avec la poche sous vide. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère qu'il n'y aura pas de fuite et que le vide ne va pas partir avec le temps, qu'il n'y a pas de l'air qui va rentrer. Bon, il n'y a plus qu'à attendre quelques heures, on verra. Bon, plan B, au bout de 3 minutes, là j'avais déjà de l'air qui rentrait dans la poche, donc je ne sais pas si c'est la poche qui est merdique, si elle est percée, si... je ne sais pas. Bon, en attendant, du coup les bons vieux serre-joints sont ressortis et ça devrait aller pour ça. Pour les plans, pour les pièces plus grandes, par contre, le dessus et l'étagère, ça va peut-être être plus compliqué. Enfin, je vais mettre des traverses pour serrer. Enfin, bon, on va s'en sortir. En attendant, essai non concluant. Voilà, du coup, sans la poche à vide, et bah, on fait ça à l'ancienne avec les serre-joints. Là, j'ai mis à peu près tous les serre-joints que j'avais. Donc, j'espère que ce sera suffisant pour la surface. Voilà. À suivre. Voilà, toutes les parties du meuble sont collées à la bonne épaisseur.
Maintenant, on va attaquer les coupes d'onglets sur les montants là et sur le dessus. Alors pour pouvoir faire les coupes d'anglais plus facilement, je commence déjà par fabriquer un petit chariot de coupe là, que je vais initialiser avec une coupe à 45 degrés. Pour ça, donc, je rabote un petit morceau de bois là, qui va me servir de guide sur le rail de la scie, et puis je le mets sous ma planche. Ensuite, le plus délicat, c'est de mettre bien d'équerre la butée qui va permettre de caler les morceaux à couper. Et puis ensuite, j'initialise le guide. Et donc, ce chariot de coupe me permettra de manipuler plus facilement les gros morceaux. Et d'autre part, en mettant une butée sur la gauche quand je ferai les coupes, de me garantir d'avoir toujours la même distance et que les morceaux qui seront coupés seront tous égaux après la coupe d'onglet. Voilà, donc là j'initialise le guide et c'est prêt à servir. Donc là à gauche on voit avec les deux petites presses rouges, là j'ai mis la butée dont je parlais. Et donc encore une fois, là, ça va me permettre d'être sûr de couper toujours à la même distance mes morceaux malgré la coupe à 45 degrés, sinon c'est pas facile à caler. Et ben c'est parti pour la coupe des différents morceaux. Donc là, je cale, puis je fixe et je coupe. Alors, voilà, maintenant que les coupes d'onglet sont faites, je vais mettre un petit domino là de chaque côté pour aider au collage, pour que ça se mette en place plus facilement pendant le collage. Voilà, donc on va en mettre deux sur la largeur, ça suffira bien. C'est parti. Ok, maintenant on va s'attaquer au pied du meuble sur le côté. Donc là, il faut que je fasse des découpes comme ça, là, pour faire deux pieds. Donc là, il y a un angle de 55 degrés. Je l'ai tracé ici pour avoir des repères. Et on va couper ça maintenant avec la scie. Donc là, je vais commencer par faire une coupe de chaque côté, là, les deux coupes d'angle de chaque côté. Et puis ensuite, je vais vider au milieu en décalant ma pièce de largeur de trait de scie, grosso modo, à chaque fois, pour éviter toute la totalité de l'espace entre les deux pieds. C'est un petit peu long et fastidieux, mais ça se fait. Alors, quand j'ai fait la découpe, là, j'ai pas fait assez attention, et ce qui fait que là, il y a eu de l'arrachement sur la coupe, là, à la sortie de la lame de scie. Donc, on va essayer de recoller ça proprement. Donc pour faire ça, j'utilise la colle cyano. Euh, ça marche bien et c'est la prise rapide, donc c'est assez facile à faire. J'en reviens ensuite à mes coupes de pieds. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, j'attaque la coupe du milieu pour éviter l'espace entre les deux coupes d'angle, là, les deux pieds. Voilà, il n'y a plus qu'à faire. C'est un peu long, mais encore une fois, ça se fait bien. Et c'est assez facile à réaliser comme ça. Voilà, donc maintenant que les pieds sont faits, là, maintenant, je vais faire le chanfrein qui doit avoir cette forme-là, là,
sur les bords des deux montants et puis sur le plateau du dessus. Donc je vais installer un guide pour mettre les surfaces verticales un peu plus stables et on va faire ça. Alors là, j'ai fait un essai de coupe pour le chanfrein là, ici. Mais le problème que j'ai, c'est que la distance que j'ai ici, là, elle fait 42 mm. Et le plaquage que je vais devoir mettre là, lui, il fait que 40 mm. Du coup, il faut que j'ajuste l'angle comme ça, enfin plutôt comme ça, pour réduire cette distance-là et que la bande de plaquage que je vais devoir mettre soit assez large pour couvrir ce chanfrein sur le meuble. Donc on va procéder par un petit jeu d'essai-erreur pour trouver le bon angle. Donc finalement, plutôt que de faire X coupe pour faire des essais et des erreurs, je me suis dit qu'un petit dessin à l'échelle serait aussi ira bien. Et du coup, là, je mesure avec mon réglé les 40 mm dont j'ai besoin maximum entre les deux côtés. Je trace et ça me donne directement le bon angle que j'ai plus qu'à mesurer avec mon rapporteur d'angle ensuite. Et je vais pouvoir reporter ça sur ma scie pour faire les coupes. Donc après un essai pour confirmer quand même, je suis bien à 39 mm avec la petite marge que je me suis laissée. Donc c'est bon. Donc voilà, les coupes d'onglets sont faites là avec le chanfrein ici sur tous les morceaux. Voilà, sur le grand morceau. C'était une étape un peu délicate que j'appréhendais un peu parce que si jamais je la foirais, il fallait tout recommencer. Donc voilà, en tout cas, ça c'est fait. Ça s'est pas trop mal passé. Juste une petite trace ici là avec le grand morceau qui était pas facile à manipuler dans le petit espace que j'ai, mais bon, je pense que avec le ponçage et le plaquage dessus, ça devrait ne pas se voir. Euh, Pour reprendre ce petit décalage que j'ai là avec la trace de la lame de scie, je fais ça au rabot, petit rabot de paume, ça marche pas mal. Un peu d'huile de coude et c'est vite rattrapé. Donc là, avec le rabot, j'ai réussi à rattraper. Maintenant, on voit encore les marques ici, mais au toucher, c'est lisse. Donc ça va aller pour le plaquage après. Voilà, on va passer à l'opération suivante qui va être la mise à longueur de l'étagère et des contreventements que je vais mettre en dessous. Et ben c'est parti. Pour la mise à longueur de l'étagère, là, c'était un peu délicat parce que comme elle est longue, il y a une partie à droite que vous voyez pas mais qui se retrouvait dans le vide. Et il y avait un effet de levier qui la faisait basculer. Donc j'ai été obligé de la maintenir avec un bout de rail là que j'ai, qui permet de faire du poids et de bien la caler. Alors l'opération suivante maintenant, c'est de mettre en place les dominos qui vont me permettre de fixer l'étagère. Donc là, je prends les repères pour
poser les dominos, les endroits où il va falloir les percer, et puis ensuite, c'est je perce. La même chose côté étagère, quelques repères pour voir où mettre les dominos au même endroit que sur les montants, évidemment. Et c'est parti. Alors, après avoir fait les dominos là, pour mettre les étagères sur les côtés du meuble, maintenant je vais faire les dominos qui vont attacher enfin, relier les contreventements à l'étagère et puis au-dessus du meuble. Donc j'ai pris mes marques sur les différents morceaux et maintenant il n'y a plus qu'à faire les trous. Alors, la prochaine étape, ça va être le collage des champs là, avec du plaquage chêne que j'ai là. Donc, surtout tous les champs qui vont être visibles. Mais pour ça, il faut que les surfaces soient bien planes, bien propres comme ici. Et là où j'ai vidé à la scie sous table, ici, eh ben, si on regarde de près, on a des espèces de petites vaguelettes qui sont dues au fait que les lames de scie, elles ont des dents qui sont inclinées. Et en fait, elles font une coupe légèrement en V. Pour pas que ça fasse ça, il faudrait des lames de scie avec des dents plates, mais je n'en avais pas. Donc avant le collage des champs, je vais poncer ça de façon à faire disparaître les petites vaguelettes là qu'on a ici et que ce soit bien plat. Donc avec une chute de contreplaqué, là je me suis fait une petite cale à poncer bien plate et bah, on va faire ça. C'est parti. Alors maintenant, on va coller le plaquage là sur tous les champs qui sont visibles. Pour ça, j'ai acheté du plaquage chêne enfin autocollant qui se colle qui est déjà enduit de colle, donc avec de la colle qui fond à la chaleur. Donc je vais utiliser un fer à repasser pour le coller. Voilà, donc on va couper les longueurs et puis coller. Alors, là, la partie délicate, ça va être sur ce chanfrein là, parce que j'ai pile poil 40 mm, enfin j'ai 39 et des poussières. Donc il faut absolument que la bande là, elle parte droit. Si jamais elle part un peu de travers, j'aurai un manque à un endroit. Donc ça va être un peu délicat. Je pense que je vais la scotcher à deux trois endroits pour la maintenir dans le bon alignement et puis la coller au fur et à mesure ensuite. Ouais, je vais faire ça, sinon ça va partir en cacahuète, c'est sûr.
Alors, voilà. Donc là, c'est bien propre, c'est net. Je suis assez content du résultat. Le premier morceau est plaqué, donc c'est quand même, voilà, bon, c'est bien propre, c'est net. Et il n'y a plus que tous les autres à faire. Voilà, voilà, c'est bon. En dessous, on est bon aussi. Voilà, donc bah, je vais faire les autres hors caméra parce que c'est répétitif, long et c'est la même chose, donc il n'y a pas d'intérêt à le filmer. Et on se retrouve après pour la suite des opérations. Alors voilà, j'ai terminé le plaquage. C'est une bonne chose de faite. Euh, Globalement, ça s'est bien passé. Tout est à peu près propre. Voilà pour tous les morceaux. Hop, voilà. Donc maintenant, bah, prochaine étape, le ponçage. Donc maintenant, je vais passer, comme j'ai prévu de passer de l'huile Rubio derrière. J'ai acheté ça, là, c'est du corn silk. Ça a fait un effet un peu blanchi. Avant, je vais passer du cleaner là, pour bien dépoussiérer toutes les surfaces et que l'huile accroche bien ensuite. On voit qu'il y a encore, malgré l'aspirateur, il y a encore de la poussière, donc c'est pas inutile. Donc voilà, là, je viens de finir de passer le dépoussiérant là. Donc je vais attendre que ça sèche et je reviendrai demain pour passer l'huile. Et ensuite je ferai le collage. Je préfère faire l'huile avant. C'est plus simple à passer quand les morceaux sont à plat comme ça que quand le meuble est monté. Normalement, ça ne devrait pas me gêner pour le collage, à condition que je prenne soin, par exemple ici, de mettre du scotch de masquage aux endroits où il y aura où la colle devra adhérer, puisque sinon, avec l'huile, ça ne va pas marcher. Voilà, et ben, on se retrouve pour passer l'huile. Comme je le disais précédemment, donc là, j'installe le scotch de masquage à tous les endroits où il y en a besoin, avant de passer l'huile pour que la colle adhère bien aux endroits où elle devra adhérer. Donc voilà, le masquage est fait aux endroits où je devrais mettre, enfin où il y aura du produit, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait pour le collage. Donc là où il y aura les planches ici, l'étagère, et puis les petites barres de contreventement ici. Voilà, et ben je vais attaquer le passage de l'huile.
Donc voilà, là la couche est passée, donc là c'est tout ce qu'il y aura à faire. On laisse sécher à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et puis j'essuierai ensuite l'excès d'huile qui n'a pas pénétré. Voilà, là on se retrouve à peu près 10 minutes plus tard. Donc là je vais essuyer l'excédent d'huile pour le rendu définitif. Donc voilà pour ce morceau-là. Je vais maintenant enlever le scotch de masquage et on devrait voir la différence entre avant et après. Voilà, avec la lumière de l'atelier, je me perçois qu'à l'image, on voit pas très bien le rendu. Ça fait, je sais pas, peut-être comme ça. C'est difficile, la lumière est un peu dure, donc ça écrase un peu les couleurs, mais hop là, on voit quand même bien la différence entre avant et après. Voilà, là, je fais ça sur le reste des morceaux. Et ensuite, on va pouvoir procéder au collage du meuble. Alors, j'ai fini de passer le produit sur tous les morceaux là. Donc maintenant, je vais attaquer le collage et je vais commencer par coller les dominos un peu partout, là où il y en a besoin. Alors, j'ai fini de coller les dominos. Donc maintenant, je vais commencer à assembler les morceaux. À commencer par ce morceau de bois là qui va servir un peu de contreventement au meuble et de buter sur l'étagère pour l'arrière aussi. Bah voilà, c'est parti pour le collage. Alors, quand j'ai fait le masquage là sur les pieds du meuble, je m'aperçois que j'ai oublié de masquer deux petits endroits. Où il va y avoir donc là, il y aura l'étagère ici et il y aura une bande qui va servir de contreventement ici et puis une autre en dessous du dessus ici. Et du coup, je voulais que ce soit collé sur ces endroits-là et j'ai oublié de masquer. Donc là, j'ai fait une marque au crayon de l'endroit où je vais poncer un petit peu pour enlever l'huile, pour retrouver du bois et que la colle prenne correctement. Bon voilà, j'espère que l'huile aura pas trop pénétré et que ça accrochera quand même pour la colle. Ça a l'air, en tout cas, au toucher, c'est plus gras. Et ben, je vais faire pareil sur l'autre et puis on continue le collage. Le collage reste toujours un moment délicat, surtout sur des meubles un peu grands comme ça, entre guillemets, mais en tout cas pour lesquels là je suis toute seule à manipuler ça dans un petit espace. Et voilà, donc là j'étais obligé de mettre la pièce verticalement avec des grands serre-joints là d'1,20 m que j'ai.
Euh, voilà, bon, ça passe comme ça, mais c'est un peu sport à manipuler, mais globalement, ça se passe pas trop mal. Alors bon bah finalement je m'en suis sorti comme ça, en mettant un serre-joint en haut comme ça et un serre-joint en bas pour pour compresser comme ça, et un autre dans la longueur pour compresser comme ça. Ça aurait été mieux que je puisse en mettre un deuxième là-haut, mais du fait de la coupe d'onglet ici, je peux pas serrer. Ici, je l'ai appuyé sur le contreventement, donc là j'ai pu serrer. En haut, malheureusement, je ne peux pas serrer. Bon, c'est comme ça. C'est pas si mal que ça malgré tout. Et bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors voilà, j'ai collé le dernier morceau. Je l'ai fait hors caméra parce que là c'était trop compliqué à gérer. Et je voulais pas être embêté par la caméra et le pied de la caméra. Parce que dans le petit espace que j'ai pas la place de tout mettre. Mais en tout cas, voilà. Tout est collé. Globalement, pour l'instant, ça s'est pas trop mal passé. Même si, avec les coupes d'onglets et les précisions d'une petite machine, là j'ai un petit jour, j'en ai un autre, le même de l'autre côté. Mais globalement, le meuble est terminé et ça rend quand même pas mal. Et voilà, du coup, le meuble est terminé. Je suis quand même assez content de ce qui est sorti là. L'effet chaîne blanchie là, avec le Rubio, ça correspond tout à fait à ce qu'on m'avait demandé. Donc, globalement, je suis assez content pour ça. Le seul petit défaut, donc, c'est les petits désaffleurs là au niveau de la coupe d'onglet que j'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est vraiment pas grand-chose, il y a un ou deux dixièmes. Et voici quelques images du coup du meuble en situation dans sa pièce d'accueil.